Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on a parlé la dernière fois sur le management, le manager stratégique et opérationnel. On a parlé aussi sur les outils indispensables du manager, mais aussi le manager, il doit avoir des critères bien spécifiques. Par exemple, on va prendre quelques exemples, c'est organiser et prévoir. Donc, le manager doit savoir organiser son travail et son temps de manière optimale et il doit être capable d'orchestrer les missions et aussi prévoir, mais également anticiper et gérer les imprévus. Par exemple, les arrêts, les départs d'un collaborateur, problèmes logistiques ou matériels, retard aussi dans une livraison, et ainsi de suite. Par exemple, la tension sur le marché. Donc, il y en a plusieurs choses qui doit les connaître. Alors, le deuxième critère, c'est communiquer. Alors, la communication est la base de toute relation saine. Il s'agit pour le manager de formuler efficacement ses demandes pour que ses collaborateurs réalisent les tâches et atteignent les objectifs fixés, mais également de permettre à ces derniers de s'exprimer librement, exposer leurs idées, besoins, propositions, réflexions, etc. Donc le manager doit ainsi savoir écouter pleinement. Pour espérer être entendu, il faut faire passer ces messages efficacement. D'abord, il faut avant tout écouter. La deuxième chose, c'est donner et recevoir un feedback régulièrement. Donc, il faut faire le point, rectifier le tir si besoin, permettre à chacun de l'améliorer quotidiennement. Et la critique aussi constructive permet à chacun, manager et collaborateur aussi, d'avancer. On a aussi un autre critère, c'est cadrer adéquatement. Donc, réellement avoir un style de manager linéaire, quelle que soit la situation, serait une erreur. Donc, le manager doit être capable d'adapter son management en fonction du contexte. Et afin de maintenir, c'est-à-dire, il y en a différents styles de leadership sont à sa disposition. Il y en a le directif, persuasif, délégatif. Donc, il y en a plusieurs types. Par exemple aussi le participatif. Et le plus important critère, c'est motiver. Le manager doit maintenir la motivation de chacun de ses collaborateurs au maximum et savoir repérer tout signe de démotivation dès son apparition afin de redresser la balle et le plus rapidement et efficacement possible. Si on va prendre motiver, rêver différents aspects, partager sa vision par exemple de manière enthousiaste, montrer l'exemple et être vrai, donner du sens, encourager, valoriser, reconnaître et récompenser surtout l'effort du travail et impliquer, responsabiliser, rendre autonome, ainsi de suite. Donc on a un autre critère qui est valoriser. Donc le manager encourage, valorise, reconnaît le travail, l'effort et les différents, par exemple, talents et compétences de chacun de ses collaborateurs. Il permet à chacun de s'épanouir et s'améliorer, c'est le plus important. Il encourage le travail collaboratif afin de donner davantage de sens aux missions individuelles et collectives. Alors, on a un autre critère, c'est être authentique, en étant vrai, en gardant sa personnalité, tout en respectant les valeurs et pratiques de l'entreprise. Donc, on a un autre critère aussi, c'est souder l'équipe. Alors, on parle toujours de l'équipe parce que, c'est-à-dire, j'ai dit, c'est le meilleur investissement dans une entreprise. Par exemple, comme on dit, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
Donc le rôle du manager est ainsi de développer la cohésion d'équipe, la coopération et l'intelligence collective. Pour améliorer la cohésion d'une équipe, il existe des outils, bien sûr qu'on peut les utiliser. Par exemple, ce qui est plus connu et plus utilisé, c'est le team building. Donc, on a un autre critère, c'est inspirer. Le manager doit être moteur pour l'équipe. Donc, il doit asseoir un certain leadership, montrer l'exemple et entraîner tous ses collaborateurs dans sa dynamique. Bienveillance, respect, autorité et flexibilité sont de mise au quotidien. Donc, il doit montrer l'exemple. Par exemple, ne signifie pas être intouchable et avoir toujours raison, posséder la science infuse. Donc, le manager doit être capable d'entendre les critiques, se remettre en question et savoir reconnaître aussi ses torts, le cas échéant. Le manager, il a un autre critère, c'est savoir dire non. Donc, le manager doit savoir cadrer, recadrer et si besoin dire non fermement. Le respect ne se gagne pas en disant toujours oui, mais bien en étant capable de refuser poliment bien sûr, mais fermement lorsque cela est nécessaire. Donc dire non est un gage de respect vis-à-vis de soi-même, mais également envers autrui. En tant que manager, dire non, c'est faire preuve de confiance en soi et d'assise dans sa position de leader. Donc le manager aussi il doit avoir un autre critère, c'est maîtriser la gestion des conflits et du changement. Voilà, par exemple, deux exercices qui ne s'improvisent pas et que tout manager rencontrera au moins une fois dans sa carrière. Il devra être à même de repérer tout signe de tension au sein de son équipe. Donc, le plus important, c'est que s'il y aura un changement, mais bien évidemment, il doit l'analyser et aussi connaître les causes et agir adéquatement avant que la situation ne s'envenime et lui échappe totalement. Et voilà, donc pour réellement pouvoir gérer une équipe, on doit avoir plusieurs critères aussi indispensables.